est 7 heures sur l'ensemble des réseaux synchronisés de Solo Média, le journal. Voici les principaux titres. Le débat sur les industries chimiques du Sénégal agite l'opinion. La participation actuelle est de 95% avec une option contractuelle pour monter à 30%. Et pour ce qui concerne la nationalisation des ICS, ce n'est plus d'actualité. Vous entendrez la réflexion d'Ibrahima Khalil Djemé dans cette édition. L'ancien président de la République, Macky Sall, a rencontré hier à Doha l'ancien ministre Karim Wade, fils de l'ex-président Abdoulaye Wade. Cette entrevue s'est tenue à l'occasion du déplacement de Macky Sall au Qatar, où il s'est rendu pour présenter ses condoléances à l'émir. Au Sénégal, 58% des jeunes de 20 ans s'adonnent à la consommation du tabac et de la cigarette électronique. Cette enquête met en lumière les conséquences du tabagisme chez les jeunes au Sénégal. L'Inter, le sport et la revue de la presse mettront un terme à cette édition. En plus bref, l'ancien président de la République du Sénégal, Macky Sall, a rencontré hier à Doha l'ancien ministre Karim Wade, fils de l'ex-président de la République du Sénégal, Abdoulaye Wade. Cette entrevue s'est tenue à l'occasion du déplacement de Macky Sall au Qatar, où il s'est rendu pour présenter ses condoléances à l'émir Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani à la suite du décès de son père, l'ancien émir Cheikh Hamad Khalil Al Thani, survenu le dimanche 12 juillet à Doha. Aussitôt après la sortie d'Ousmane Sonko du dimanche dernier à Touba, parlant de l'arrêt des renégociations des contrats par le gouvernement d'Al-Mohamedou Al-Amin Lo, le ministre de l'Industrie et du Commerce, Serigne Gueye Diop, déclare que le Sénégal n'envisage pas de nationaliser les entreprises, notamment les industries chimiques du Sénégal, où les renégociations continuent toujours. Le point avec Ibrahima Khalil Djemé. Le ministre de l'Industrie et du Commerce, Serigne Gueye Diop, a déclaré que l'État du Sénégal n'envisagerait pas de nationaliser les industries chimiques du Sénégal ICS. Selon lui, l'objectif du gouvernement est plutôt de renégocier la participation de l'État du Sénégal dans le capital de l'entreprise. Le ministre évoque en ces termes: le gouvernement n'a pas l'intention de nationaliser des industries. Lorsque vous nationalisez des entreprises, vous envoyez un mauvais signal au reste du monde. L'objectif est plutôt de faire passer la part de l'État du Sénégal de 15% à 30% du capital, a-t-il expliqué. Fin de citation. Le ministre a précisé que le différend entre l'État et les ICS porte principalement sur des questions fiscales. Selon lui, l'entreprise devrait entre 200 et 250 milliards de francs CFA à l'État au titre des impôts, taxes et droits de douane. Les négociations sont en cours. L'État reste très ferme sur le respect des obligations fiscales. Il est hors de question que certaines entreprises échappent au paiement des impôts, de la TVA ou des droits de douane. Serigne Gueye Diop a également indiqué que le travail à la création d'une nouvelle société dédiée à l'exploitation du phosphate de Matam sur le modèle de l'Office chérifien des phosphates OCP du Maroc. L'État peut augmenter sa participation dans les ICS à 30%, mais il n'est pas question de nationaliser l'entreprise. Nous parlons d'une autre société. C'est la compagnie sucrière sénégalaise. L'approvisionnement optimal du marché en sucre divise aujourd'hui les acteurs du secteur. La compagnie sucrière sénégalaise, malgré le monopole, ne parvient pas à couvrir la demande de plus de 300 000 tonnes par année. La DIPA, l'alternative possible, divise aujourd'hui les acteurs, même si les autorités étatiques ont affiché une volonté ferme de protéger les consommateurs. C'est une réflexion de Cheikh Sadibou Fall. La levée de la suspension des importations du sucre semble diviser les acteurs qui gravitent autour de ce secteur et le ministère de tutelle. Cette décision déplaît à la compagnie sucrière sénégalaise qui, malgré le monopole, recourt elle aussi au DIPA comme les commerçants pour combler le gap de sucre. La déclaration d'importation de produits alimentaires DIPA est le levier permettant aux autorités étatiques de sécuriser l'approvisionnement du marché.
Selon le ministère de l'Industrie et du Commerce, la consommation nationale moyenne est de 300 000 tonnes par année, alors que la production annuelle de la compagnie sucrière sénégalaise est de 140 000 tonnes. Pour résorber le gap de 160 000 tonnes, des approvisionnements complémentaires s'imposent à l'État. En effet, le ministre en charge de l'Industrie et du Commerce avait dans le passé annoncé l'implantation de 2 nouvelles usines de production de sucre dans les régions de Kolda et Ziguinchor. Ce projet vise à réduire la dépendance du pays aux importations et mettre un terme au monopole dans le secteur sucrier détenu par la CSS depuis 50 années. Entre la compagnie sucrière sénégalaise, le ministère de tutelle, les commerçants, importateurs se trouvent les consommateurs exposés soit à des pénuries ou des spéculations. Et 2 semaines après l'appel du Premier ministre Al-Amin Lo sur la levée rapide des suspensions de chantier, la mesure tarde toujours à être effective sur les terrains. D'après Jaraf Alassane Ndoye, il est le secrétaire général national du syndicat des travailleurs du bâtiment. Matérialiser cette disposition est indispensable pour relancer le secteur du bâtiment et des travaux publics au Sénégal, fortement affecté par les contentieux fonciers de ces 2 dernières années. Jaraf Alassane Ndoye joint au téléphone par Angelina Gomis. La levée des suspensions pour les lotissements revient à son heure. Je pense que depuis plusieurs mois, depuis 2 ans, je peux dire, nous avons toujours alerté à travers des conférences de presse, des mémorandums qui ont été envoyés aux autorités pour dire que le secteur bâtiment et travaux publics traverse des moments très difficiles. En 2 ans, nous avons perdu plus de 20 000 employés dans le secteur formel, sans compter le secteur informel. Rien ne va dans ce pays parce que, quand on le dit, quand le bâtiment va, tout va. Maintenant, je pense que les autorités ont saisi la balle au rebond avec la levée des suspensions. Ce que nous attendons maintenant, c'est que quand même ces mesures puissent être effectives dans les plus brefs délais afin qu'on puisse retrouver le sourire dans les familles. Parce que c'est très difficile, plusieurs salariés sont restés en rade. Donc nous saluons la mesure, mais qu'elle soit vraiment effective. Reste de l'actualité au Sénégal, 58% des jeunes de 20 ans s'adonnent à la consommation du tabac et de la cigarette électronique. Cette enquête met en lumière les conséquences du tabagisme chez les jeunes au Sénégal. La Ligue sénégalaise de lutte contre le tabac, l'ISTAB, interpelle l'État sur la sensibilisation et sur la construction d'un centre de sevrage du tabac afin de diminuer les dégâts. Je vous propose de suivre les explications de Djibril Luele. Il est le secrétaire général de la LISTAB. Il est joint au téléphone par Ibrahima Khalil Djemé. Les derniers chiffres en fait qui sont ressortis de l'enquête GAP de 2023, donc qui a été publiée récemment, comme vous l'avez dit, montre déjà une hausse du tabac chez les jeunes. Cela est lié à plusieurs facteurs parce que nous avons déjà ce qu'on appelle les nouveaux produits du tabac émergents, ça veut dire les cigarettes électroniques qui sont en train de dominer le marché donc du tabac au Sénégal. Et c'est des produits qui sont souvent commercialisés par les jeunes de la tranche d'âge vraiment très très faible. Et c'est ce qui fait que donc nous demandons souvent à l'État de prendre des mesures dans ce sens-là. Sinon, ce chiffre-là, au lieu de baisser, va augmenter parce que ces cigarettes, en tout cas ces cigarettes électroniques, sont en train d'inonder le marché. Donc, il va falloir que l'État prenne ses responsabilités en interdisant ces produits-là parce que la loi de 2014 qui interdisait quand même la cigarette n'avait pas pris en compte l'achat et aussi ces cigarettes électroniques. Donc, aujourd'hui, nous avons un nouvel dispositif qui est déjà sur la table du gouvernement qui va interdire, si toutefois elle est adoptée et votée à l'Assemblée nationale, va interdire les nouveaux produits du tabac émergents qui sont aujourd'hui utilisés par la plupart des jeunes. Dans cette même enquête, on note que le niveau d'âge qui consomme le tabac le plus jeune, donc en général, commence à l'âge de 7 ans. Donc vous voyez que c'est vraiment alarmant. Si rien n'est fait, pratiquement, ça va devenir vraiment une catastrophe. Forcément, il faut des mesures d'accompagnement parce qu'en fait, on a l'habitude que la cigarette, c'est une porte d'entrée aux autres drogues. Les jeunes commencent à fumer la cigarette, après c'est le chanvre-bien, après c'est des drogues de synthèse, après c'est autre chose. Donc vous voyez. Et aujourd'hui, la cigarette électronique les jeunes utilisent est souvent détournée. Donc on y fume même donc du chanvre, de la drogue, parce que c'est des produits vraiment liquides. Donc c'est du illicite, voilà. Et à travers la cigarette électronique, donc on utilise ça pour fumer alors que c'est interdit. Et ça, forcément, il faut qu'il y ait des mesures d'accompagnement. Au Sénégal, on n'a pas encore de centre de référence tabagique, de sevrage tabagique. Donc il y a que quelques consultations qui existent dans les hôpitaux. Et ça, je pense que c'est encore le rôle c'est la responsabilité de l'État.
Et le coup d'envoi des épreuves du brevet de fin d'études élémentaires BFM a été donné hier mardi dans les 16 académies du Sénégal. Parmi les candidats rencontrés hier par notre reporter, ils estiment que les sujets ont été abordables. Cependant, ils alertent les surveillants sur la manière de corriger les feuilles et réclament plus de clémence. Un reportage signé Bénédicte Sagna et Mohamedou Fallousek. Plus de 195 000 candidats entament ce mardi les épreuves du brevet de fin d'études moyennes BFM à travers le Sénégal. Pour ces candidates, au centre de l'école Manguier 1, les épreuves ont été abordables. C'était facile. On a commencé par la dissertation, après dictée, puis TSQ. C'était abordable. C'est pas difficile. Les épreuves ont été trop faciles, surtout le français. C'était un peu dur pour la dictée, mais les autres, bien. Elles reviennent sur le choix du sujet 1. J'ai pris le sujet 1 parce que j'avais envie de parler des jeunes aujourd'hui, parce qu'ils adoptent des comportements qui sont pas favorables, on peut dire. J'ai pris le sujet 1. Pour moi, c'était plus facile que l'autre sujet. Venant de l'école Eboa, Nogay Faye n'a pas manqué d'alerter les surveillants sur la correction des feuilles. Pour les professeurs, il faut une compréhension pour les élèves. Bien corriger les copies parce qu'on a tout fait on a tout écrit, on a tout répondu pour avoir une bonne note, pour avoir notre BFM, notre examen. Donc, de grâce, corrigez bien nos copies. Ligne par ligne, mot par mot. Ne vous pressez pas. Les résultats du BFM 2026 sont attendus dans les prochains jours. Ils permettront de mesurer l'évolution des performances des élèves et l'impact des réformes engagées dans le système éducatif, notamment la modernisation de la gestion des examens et la poursuite de la numérisation des procédures. En ce qui concerne ces candidates, elles se disent confiantes pour la suite. Et au centre Manguier 1, le président du jury indique avoir pris les dispositions nécessaires pour assurer le bon déroulement des épreuves concernant l'innovation du ministère de l'Éducation nationale, notamment la digitalisation des résultats. Le président du jury salue l'initiative. Selon lui, cette nouvelle procédure devrait réduire les déplacements, les longues attentes ainsi que les scènes de forte tension, souvent observées lors de la proclamation des résultats dans les centres d'examen. Abdul Aziz Sow au micro de Bénédicte Sagna et de Mohamedou Fallousek. On a inscrit, ça était au nombre de 179, mais on a quand même constaté 4 absents, bon, notamment des candidats libres. On ne sait pas encore les raisons pour lesquelles ils ne sont pas présentés. Mais voilà, donc du coup, il y a finalement 175 qui ont composé. Il y a 93 garçons présents et 82 filles. Non, pour le moment, ça se passe bien. Les surveillants sont venus à l'heure. Les correcteurs également, vous les avez vus, ils sont là. Ils assistent les élèves, les candidats. Et jusque-là, vraiment, ça se passe bien. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Hein. D'abord, pas seulement pour nous d'ailleurs, mais surtout pour les candidats qui pourront désormais avoir accès à leurs résultats. Hein. Donc, pour les parents et pour les élèves, donc, ils n'auront même pas besoin de se déplacer. Je pense que ça, c'est un pas en avant et il faut vraiment saluer cette initiative-là. Concernant également la digitalisation, moi je pense que ça c'est pas un quoi. Le fait de dire que donc il y a des zones où il n'y a pas l'internet. Donc s'il n'y a pas l'internet, il n'y a aucun problème. De toute façon les résultats vont être sortis. Donc ça, il n'y a pas de problème. Reparlons des propos jugés stigmatisants visant des ressortissants guinéens et plus largement des communautés originaires de la sous-région. Cela continue de susciter de vives réactions au Sénégal. Face à cette polémique, l'organisation Horizon Sans Frontières appelle à la responsabilité au respect des valeurs de cohésion sociale. Son président, Boubacar Seye, condamne fermement tout discours de nature à fragiliser le vivre ensemble dans notre pays. Il invite les autorités à préserver un climat de paix entre les communautés. Boubacar Seye, président de Horizon Sans Frontières, est joint au téléphone par Djibril Niane.
À la veille de ce 15 juillet, Horizon Sans Frontières, Organisation internationale de défense et d'intégration des migrants, tient à exprimer sa profonde préoccupation face aux appels visant la communauté guinéenne au Sénégal. Nous condamnons avec la plus grande fermeté toute forme de xénophobie, de stigmatisation ou de violence fondée sur la nationalité. Le Sénégal est connu à travers le monde comme une terre de teranga, d'hospitalité et de coexistence pacifique. C'est pourquoi nous ne devons pas suivre le chemin de certains pays où les discours de haine ont conduit à des violences contre des communautés étrangères. Le Sénégal ne peut pas devenir l'Afrique du Sud de la xénophobie. La communauté guinéenne est liée au Sénégal par l'histoire, la culture et la géographie. Des milliers de Guinéens vivent, travaillent, étudient et contribuent au développement économique et social de notre pays. Ils ne peuvent pas être transformés en boucs émissaires à cause des tensions qui les dépassent. Également, nous rappelons que des millions de Sénégalais vivent à l'étranger. Lorsque nos compatriotes sont victimes de discrimination, nous demandons respect et protection. Nous avons donc le même devoir d'accorder les mêmes droits et la même dignité aux étrangers qui vivent parmi nous. C'est pourquoi Horizon Sans Frontières appelle les autorités à prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir tout débordement. À présent, le reportage du jour. Solo Média s'intéresse aux laveurs de voitures à Dakar. Le lavage automobile est devenu une source de revenus pour de nombreux jeunes confrontés au chômage malgré les conditions de travail difficiles, un manque d'accompagnement. Ils ont choisi cette activité pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. Entre courage et détermination, appel aux autorités. Les laveurs de voitures espèrent bénéficier d'un meilleur soutien pour développer leur métier et améliorer leurs conditions de vie. C'est un reportage signé Khalifa Babakar Fall et Cheikh Tidiane Sène. À Dakar, le lavage automobile est devenu une activité qui attire de plus en plus de jeunes. Face au manque d'emploi, beaucoup y voient une opportunité de gagner leur vie et de subvenir aux besoins de leur famille. J'ai fait ce métier honnêtement pour gagner ma vie. Malgré les difficultés, je lave les voitures afin d'aider ma mère de subvenir aux besoins de ma famille. Du matin au soir, ces jeunes travaillent sans relâche. Mais derrière cette activité se cachent de nombreuses difficultés. Manque de matériel, absence de financement et conditions de travail souvent précaires. Nous faisons face à de nombreuses difficultés. Malgré tout, nous avons choisi de rester au Sénégal et de travailler dignement pour gagner notre vie. Pour certains, ce métier est un choix par nécessité. Ils ont abandonné leurs études ou d'autres activités afin de soutenir leurs proches à faire face aux charges quotidiennes. J'étais mécanicien et j'ai exercé ce métier pendant 5 ans. Mais cela ne marchait plus. Mon père est conducteur de moto et j'ai choisi de me lancer dans le lavage automobile pour l'aider et contribuer aux besoins de la famille. Ces jeunes lancent un appel aux autorités. Ils demandent un meilleur accompagnement, des financements et des formations pour développer leurs activités, créer des emplois durables et offrir un meilleur avenir à leur famille. Ce reportage de Khalifa Babakar Fall et de Cheikh Tidiane Sène met en terme à la première partie de cette édition. La seconde partie, c'est la page internationale, le sport et la revue de la presse. À présent, l'Inter. L'actualité internationale que nous démarrons en Afrique du Sud où l'affaire Kémi Séba, de nouveau reportée ce 14 juillet, c'était hier, devrait voir débuter l'examen de la demande d'extradition du Bénin. Or, celle-ci vient seulement d'être formellement déposée à l'ambassade d'Afrique du Sud à Cotonou. L'influenceur anti-occidental reste donc en prison jusqu'à nouvel ordre. En République démocratique du Congo, 3 officiers des forces armées congolaises, FARDC,
FARDC sont arrivés cette semaine à Goma pour intégrer le mécanisme conjoint censé surveiller le cessez-le-feu entre Kinshasa et l'AFC M23. Un dispositif prévu depuis l'accord de Doha en octobre 2025, mais resté 6 mois sur le papier avant d'être signé. Sur le terrain, pendant ce temps, les deux camps continuent de s'accuser mutuellement de nouvelles attaques contre des civils. Et au Moyen-Orient, ce matin, l'armée iranienne a déclenché la 8e phase de son opération Saqqa, ciblant à nouveau des positions américaines dans la région, selon un communiqué relayé par la télévision d'État iranienne. IRIB, des drones explosifs ont frappé pour la 10e fois la base aérienne jordanienne d'Al-Azraq, visant des avions de chasse F-18 et des hangars militaires. Dans la foulée, la Jordanie a annoncé avoir intercepté 3 missiles balistiques iraniens lancés vers son territoire. Donald Trump a tout de même estimé devant la presse à la Maison-Blanche qu'un accord avec l'Iran était encore possible. C'était hier lorsqu'il faisait cette déclaration. L'Iran a accusé les États-Unis d'avoir démantelé le protocole d'accord visant à mettre fin à la guerre, estimant que leur décision de rétablir un blocus des ports iraniens constituait une violation de leurs engagements. Israël s'est dit prêt à avancer dans le projet de retrait de ses troupes de 2 zones du sud du Liban au profit de l'armée libanaise, ainsi que se sont déroulés que les premiers pourparlers à Rome entre le Liban et l'État hébreu. À présent, c'est la page sportive de cette édition. Alamine Senghor, rebonjour. Merci, rebonjour à vous Fatou Abdiaye. Bonjour à toutes et à tous. La sortie médiatique du président de la Fédération sénégalaise de football n'a pas clôturé les multiples débats sur l'élimination précoce du Sénégal dans cette Coupe du Monde. Oui, il faut le dire, cette sortie médiatique, au lieu d'éclairer la lanterne des Sénégalais sur beaucoup de choses qui se sont dites lors de la campagne du Sénégal à la Coupe du Monde 2026 et calmer les ardeurs, n'a fait que rajouter de l'huile sur le feu. Sachez que face à de multiples déclarations et des polémiques, la ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture a en quelque sorte donc demandé à la Fédération sénégalaise de football de mettre fin à toute communication sur cette campagne mondiale. Une décision qui relance aujourd'hui le débat sur les limites des prérogatives de l'État face à l'autonomie des fédérations sportives. Pape Maguedba est revenu sur l'étude de ce communiqué. Le fiasco des Lions à la Coupe du Monde continue d'alimenter les polémiques, notamment au sein des instances dirigeantes du football sénégalais. Après la récente sortie médiatique du président de la Fédération sénégalaise de football qui a suscité de nombreuses réactions, la ministre de la Jeunesse et des Sports est intervenue pour tenter d'apaiser le climat. Dans un communiqué, Guirey Claudine Coly a demandé à la Fédération sénégalaise de football de cesser immédiatement toute déclaration, intervention ou sortie médiatique relative à la participation du Sénégal au mondial. Une décision qui mise à mettre un terme aux controverses qui se multiplient depuis l'élimination des Lions. Selon la ministre, ces prises de parole nuisent gravement à l'image et à la réputation du Sénégal sur la scène internationale. La ministre affirme également que l'État prendra toutes ses responsabilités afin de faire toute la lumière sur cette campagne mondiale. Un bilan officiel présenté comme complet et rigoureux sera réalisé dans le respect des procédures en vigueur. En attendant les conclusions de cette évaluation, la ministre appelle l'ensemble des acteurs à faire preuve de retenue, de responsabilité et de respect envers les institutions de la République ainsi que des principes de l'État de droit. Cette intervention relance toutefois une question. La ministre des Sports dispose-t-elle des prérogatives nécessaires pour demander à une fédération sportive autonome de suspendre sa communication? Dans le contexte actuel, son arbitrage apparaît pour certains comme une tentative de ramener le calme et de recentrer le débat sur l'essentiel. Merci pour ces détails. Bien, sachez que la Coupe du Monde 2026 se poursuit. L'Espagne est la première nation à décrocher son ticket qualificatif pour la finale de la Coupe du Monde 2026. On en parlait déjà hier, Fatou Abdiaye, et finalement, l'Espagne, La Roja, a donc décroché son ticket qualificatif et a écarté la France
les Bleus de la course à la Coupe du Monde 2026, en tout cas au titre. Eh bien, l'Espagne a défait hier donc la France sous le score de 2-0. Sachez que c'est grâce à des réalisations de Oyarzabal et de l'autre côté, Pedro Porro, qui ont donc permis à la Roja de décrocher leur ticket pour la finale de 2026. C'est la deuxième fois que l'Espagne va donc atteindre cette phase. Et je rappelle, en 2010, l'Espagne avait réussi à remporter la Coupe du Monde 2010. 16 ans après, l'Espagne se retrouve en finale. C'est en 2026. Est-ce que ce sera la deuxième étoile pour la Roja? En attendant de voir, sachez que ce soir, l'autre affiche des demi-finales va donc opposer l'Angleterre à l'équipe de l'Argentine de Léo Messi, tenant du titre. Ce sera donc ce soir à partir de 19h. Et puis on saura qui sera donc le prochain adversaire de l'Espagne de Lamine Yamal pour la finale de la Coupe du Monde 2026. Et parallèlement, la France jouera avec qui en petite finale. On en saura un peu plus ce soir. Et pour finir avec toujours la Coupe du Monde 2026, cette fois-ci, bien avant le coup d'envoi des demi-finales, sachez que le média américain Jeux Athlétique a publié le classement des 50 meilleurs joueurs de cette édition de la Coupe du Monde 2026. Malgré que le Sénégal est éliminé en 16e de finale, certains joueurs ont tiré leur épingle du jeu, notamment donc Ismaïla Sarr, le natif de Saint-Louis, auteur de 4 buts en match disputé dans le tournoi. Il est donc parmi les 30 meilleurs joueurs de la Coupe du Monde 2026. Eh bien, c'est une performance exceptionnelle qu'a fait le jeune. Malheureusement, ce n'est pas à l'image de l'équipe nationale du Sénégal qui s'est vue éliminée en 16e de finale. Est-ce que vous connaissez le plat traditionnel des Espagnols? Non. C'est la paella. Alors, hier, les Espagnols ont pris comme dîner la paella avec du poulet, du bon poulet, pour dire que l'Espagne a gagné la France. Je vous l'avais dit. Je vous avais dit que le Paris Saint-Germain va gagner le Bayern, l'Espagne va gagner la France. Eh bien, pour la finale, il faut que je refais une autre voyance pour vous donner le résultat final. Merci beaucoup, Amine Senghor. Et puis, nous restons bien sûr avec vous pour le dernier point de cette édition. Et c'est la revue de la presse. Bonjour, les quotidiens reviennent sur la sortie du ministère des Sports, la première d'ailleurs depuis l'élimination précoce du Sénégal à la Coupe du Monde 2026. En effet, ce mardi, au lendemain de la conférence de presse de la Fédération sénégalaise de football, marquée par plusieurs déclarations ayant alimenté la polémique, le ministère de la Jeunesse et des Sports a publié un communiqué ordonnant à l'instance fédérale de cesser immédiatement toute prise de parole publique sur la participation du Sénégal à la Coupe du Monde 2026, indiquant dans ce communiqué suivre avec attention les récents débats et déclarations publiques liées à la participation de l'équipe nationale du Sénégal à la Coupe du Monde. Le ministère estime que la multiplication des prises de parole alimente des polémiques stériles qui portent surtout atteinte à l'image de la réputation du Sénégal sur la scène internationale. Le ministère des Sports ordonne donc à la Fédération sénégalaise de football de mettre fin à toute prise de parole publique, affiche sur le quotidien. L'État annonce également l'ouverture d'un bilan officiel afin de faire toute la lumière sur ce dossier. L'État siffle la fin de la récréation médiatique selon Point Actu. Le ministère des Sports impose l'omerta à la Fédération sénégalaise de football. Renchérit Réumi Quotidien. Communication catastrophique. Pour Vox Populi, la ministre des Sports, Guirey Clotilde Coly, a sifflé la fin des déballages. Elle veut aujourd'hui mettre fin aux polémiques qui nuisent gravement à l'image et la réputation de notre pays à l'échelle internationale, avant d'indiquer que l'État prendra toutes ses responsabilités pour faire la lumière sur cette participation. Un bilan complet et rigoureux sera mené de manière officielle, une évaluation qui se fera dans le strict respect des procédures et avec toute la gravité. Déjà, à la suite de ce communiqué, Abdoulaye Seydou Sow, le secrétaire général de la Fédération sénégalaise de football, a annulé son émission hier avec MNF à la 7TV pour se conformer à l'ordre du ministère des Sports qui ferme la bouche aux acteurs en conflit selon l'info. Le ministère met donc fin aux sorties médiatiques des fédéraux, dit Direct News.